OK, donc dans les UML, on a différents types de diagrammes, différents types de visualisation pour certaines fonctionnalités spécifiques. Donc, je vous ai mis une liste non exhaustive, mais quand même pas loin d'eux. Euh, Ceux qui sont pas là-dessus, vous les verrez jamais, donc c'est plus ou moins grave. Les plus importants sont soulignés et en gras. Donc, ça, c'est ceux que vous devez connaître sur le bout de vos doigts. Donc, vous avez le class diagram, le sequence diagram et le use case diagram. Vous avez les autres en deuxième niveau, disons-le comme ça, le diagramme d'activité, deployment, interaction, donc plus interaction au sens large, mais l'interaction overview c'est le plus spécifique. Vous avez le package et le diagramme d'état, le state machine aussi. Donc ça, c'est des diagrammes que vous devez être capable de lire. Si vous, il y en a des gens là, évidemment qui les font, mais c'est pas tous les développeurs qui vont y avoir accès de façon très rapide. Le state machine, l'activity, ils sont peut-être encore, il y a peut avoir une autre catégorie, ils sont quand même un petit peu plus importants, mais apprenez-les, c'est quelque chose que vous devez apprendre. Ceux qui sont pas ni en gros communication component, composite structure, object, timing, ça peut être important dans votre milieu spécifique, mais pour la plupart des gens, c'est pas les diagrammes que vous allez voir de façon super fréquente. Donc, si vous voulez voir un petit peu, je vous ai mis une slide ici pour voir un peu comment ces diagrammes-là se structurent. Donc, qu'est-ce qui est un diagramme pour faire la visualisation de comment est-ce que le logiciel doit agir, donc le behavior diagram, ou est-ce que c'est un truc de structure. Donc, comme je vous dis, nous, on va voir dans cette série-là, on va voir le class diagram. La prochaine série que je vais faire sera le use case diagram et l'autre après devrait être le diagramme de séquence qui est ici, qui est drôlement important. Donc, c'est ça le plan.